salut peuple d'Afrique, salut peuple de l'AES. Les gars, on écoute son excellence général Abdurrahmane Tchiani, les formateurs terreau arrêtés au Niger. On écoute président Abdurrahmane Tchiani et après les gars, je vais commenter les gars. Les services secrets démasqués au Niger qui forment les terreaux pour massacrer les Africains. Les gars, c'est grave ce qui se passe. Vous vous rappelez l'ancien général français qui avait dit en mode vision sur une télé qu'il faut que l'Europe se réunisse pour venir combattre les Africains pour leur intérêt. C'est-à-dire de venir recoloniser l'Afrique en 21e siècle. Je me rappelle de ça. Le 6 octobre, le représentant d'Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, il a dit l'intervention de CEDEAO, l'intervention que CEDEAO voulait faire au Niger, que la France, ils sont installés 2000 hommes à Abidjan. En quelques heures, ils sont installés 2000 hommes. Donc les gars, ce que le général il avait dit, c'est-à-dire une européenne pour venir combattre les Africains qui veulent libération de l'Afrique, c'est ça qui est en train de passer. C'est ça qui est la vérité. Donc les gars, on a qu'à remercier les services secrets, les services de renseignement du Niger et le président du Niger. Donc les gars, on écoute et après les gars, je vais commenter, vous le savez. Et je vous demande de partager et de vous abonner. Vive Abdurrahmane Tchiani, vive l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble la famille. C'est désormais connu de tous. À défaut de nous combattre à découvert, l'Hexagone s'appuie fortement sur son outil stratégique de domination, à savoir la DGSE, pour continuer à nous faire la guerre par procuration en formant et armant les terroristes pour faire le sale boulot. Pour elle, en demandant notre souveraineté, nous avons commis un crime de lèse-majesté et de ce fait, met tout en œuvre pour que le cas du Niger ne fasse pas école. Le président Macron, qui déjà en août, la première quinzaine du mois d'août 2023, avait initié une large concertation pour apporter une réponse corrective appropriée au peuple nigérien et au cas du Niger. Suite à ça, il a donné des instructions à un certain Jean-Marie Bockel, qui est le conseiller Afrique, paraît-il, de Macron, de trouver des solutions et en urgence pour que le cas Niger ne fasse école. Après plusieurs mois et presque un an d'études, c'est ce qui a conduit à ce fameux commandement pour l'Afrique. C'est le résultat de leur nouvelle trouvaille pour mettre les États de l'Afrique francophone au pas. Et en tête, le Niger qui a osé demander sa souveraineté. L'audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale de Jean-Marie Bockel le 6 novembre 2024 n'a fait que confirmer ce que le CNSP a toujours dénoncé. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Et au stade actuel, nous disposons de tous les éléments qui corroborent cet état de fait. En effet, dans le cadre de cette intervention pour le moment différée, le 1er septembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il a été observé sur le tarmac de l'aéroport militaire 2 avions militaires français de type A400M ayant débarqué du personnel et du matériel. Aussi, le 7 septembre 2023, un navire de guerre de la marine française, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, transportant une importante cargaison de matériel militaire,
avait accosté au port de Cotonou pour débarquer sa cargaison initialement déchargée à Abidjan par les 2 porteurs A400M. Cette logistique sera ensuite acheminée vers le nord du pays, plus précisément à Kandi, en vue de participer à l'agression de la CEDEAO contre le Niger. Il est important de relever ici que le navire porte-hélicoptère Mistral avait servi pour embarquer illégalement 10 engins blindés appartenant aux forces armées nigériennes, alors bloqués au port de Cotonou du fait de l'embargo. À la date d'aujourd'hui, leur position reste inconnue malgré les multiples correspondances adressées aux autorités béninoises. Toujours nostalgique de sa position passée et dépassée, Paris persiste à vouloir déstabiliser le pays de l'AES au prix du ridicule. Ainsi, accusé d'être responsable de tous les échecs, Bernard Emié a été démis de son poste de directeur général de la DGSE. Ce même service qui fait l'affront à un continent tout entier en les considérant comme son précaré. Ce service d'un autre âge ne peut faire face à une génération d'Africains compétentes et jalouses de sa souveraineté. La faiblesse des protocoles utilisés par la DGSE française, malgré la pression exercée sur ses hauts cadres, en l'occurrence les sieurs Frédéric Valette, directeur technique, Romain Maschek, directeur technique adjoint et Pierre Beck, chef de service de renseignement technique, ne fera que plonger ce service dans les méandres de l'abîme. Les documents internes ci-après, dont la majorité sont estampillés secrets, laissent apparaître l'ampleur du complot et révèlent les procédures opérationnelles à mettre en œuvre ainsi que les fiches sur les agents impliqués dans la préparation de ce projet funeste, rappelant la période coloniale durant laquelle la France, pays se revendiquant comme celui des droits de l'homme, se permet d'agir contre un pays indépendant et souverain tel que le Niger. À titre d'exemple, le sieur Thomas Glioso, après avoir été démasqué lors de tous ses mouvements dans le pays voisin du Niger, a récemment été réaffecté vers d'autres objectifs qui ne se démarquent pas de la volonté de la France de déstabiliser le Niger. En effet, ce dernier occupe à présent le poste de maître espion des relations entre les pays de l'AES et la République sœur de Turquie. Il est principalement chargé d'espionner tous les achats et acquisitions d'armements, de munitions et d'aéronefs du Niger, du Burkina Faso et du Mali auprès d'Ankara. Cependant, la France oublie que la Turquie reste et demeure un partenaire fiable pour les pays de l'AES qu'elle traite avec respect et dignité, sans aucune condescendance ni paternalisme. Les renseignements collectés par le tristement célèbre Thomas Glioso sont utilisés pour faire échec à notre stratégie de lutte et viennent pour appuyer les agents du service action de la DGSE actuellement déployés pour former les terroristes. Il s'agit entre autres des agents Gosier Ludovic, Milad Yannick et Rousier Quentin. D'autres agents de la DGSE agissant sous identité d'emprunt et sous couverture non institutionnelle également impliqués ont été démasqués en l'instar du sieur Marius Barcea, né le 28 décembre 1970 à Limoges, français et ancien chef de sécurité de la CNPC. Ce dernier, entré frauduleusement au Niger le 12 novembre 2024 avec un passeport roumain, a été interpellé par les services de sécurité du Niger le 13 novembre 2024. Nous appelons par ailleurs nos frères tchadiens à plus de vigilance car au moment où les chefs militaires français versent des larmes de crocodile à leur côté, une équipe des forces spéciales françaises est en discussion avec une délégation du groupe terroriste Boko Haram sur une île du lac Tchad en territoire d'un pays de la force multinationale mixte. N'est jamais tourné le dos à une hyène. Le 13 novembre 2024, un navire français du nom de Fa Dixmude a quitté le Cameroun pour le Bénin dans le cadre d'un exercice militaire. Les réelles missions de ce navire seraient de fournir du matériel au Boko Haram Clan Bakura, comme convenu suite aux accords du 11 octobre 2024 à Libié-Soroa, île du lac Tchad située à 27 km est de Bosso. Relevé des agents de la DGSE française dénoncés par le Niger et livré du matériel aux terroristes de l'État islamique au Grand Sahara et UGS ou la Kourawa à Sarma,
et à Bauna dans l'état de Sokoto au Nigeria, ainsi que ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM du Parc W et du Gourma. La quête de notre souveraineté entamée depuis le 26 juillet 2023 sous la houlette du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nous impose le devoir de continuer à dénoncer tous les stratagèmes de la... Voilà, les gars, vous avez entendu, non? C'est-à-dire ce qu'Alassane Ouattara il est en train de faire là. C'est ça qu'on appelle crime haute tradition. Les gens qui s'y prennent comme des démocrates, lui là, il amène 2000 hommes, c'est-à-dire 2000 hommes mercenaires dans son pays sans demander peuple. Est-ce que quand on regarde la signification de démocratie, cela est faisable? Non. C'est eux qui se prennent des gens comme des démocrates. Vous avez vu maintenant, démocratie, ça n'existe pas. Démocratie, c'est une arme pour les Occidentaux pour pouvoir dominer le monde. C'est ça qui est la vérité. Sinon, les gars, un président élu, démocratiquement élu, comme il le dit, lui, il amène des mercenaires, plus de 2000 hommes, les gars, sans oublier tous les mercenaires qui viennent de Liban. Là. Vous voyez, aujourd'hui, les Ivoiriens vivent dans le buzz. Et le moment où les autres se battent pour se libérer, et c'est toujours des buzz. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'avez appris, qui est Aputu National, je ne sais pas quoi national, parce que ces jeunes ne m'intéressent même pas, lui et Makoso. C'est des gars qui sont même pas conscients de ce qui est en train de passer. Mais les Ivoiriens, c'est vous, c'est vous-même, vous êtes trahissez vous-même, parce que déjà ce qui est en train de passer là, ils ont planifié ces bus au gouvernement ivoirien avec Aputu National. C'est ça qui est la vérité. Ils leur ont donné l'argent. Lui, il vient, il fait ça. Il fait ça en direct, il montre ça. Et après, pour l'attraper, pour faire oublier les gens, problème des Libanais. Déjà, faire des batailles qui, comme ça, c'est déjà fini là. Maintenant, il faut emmener un niveau belge pour pouvoir faire oublier les Ivoiriens à les problèmes des Libanais. Parce que les Libanais, les gens qui sont en train d'amener là, ce n'est pas des Libanais, c'est des mercenaires en venant d'Israël. Les gars, en fait, le problème qui se passe entre Israël et Palestine, c'est l'Europe qui est à l'origine. Aujourd'hui, qui veut mettre l'Afrique à terre, c'est l'Europe. Donc tout est lié. Tout est lié. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez comprendre ça. Ce qui est en train de passer au Liban là, pour dire qu'ils vont amener, c'est travers les Libanais là, ils vont amener les mercenaires. J'avais toujours dit ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est le représentant d'Emmanuel Macron, ancien ministre des Affaires étrangères français, qui dit au Sénat français que dans quelques heures, ils ont installé 2000 hommes en Abidjan. Les gars, ça ne vient pas de moi. Vous avez vu, le monsieur, il a dit en vidéo, en mode vision. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est moi qui dis. Donc, c'est juste ce que vous refusez de comprendre ce qui est en train de passer. Mais c'est vous qui va prendre pour casser. La famille, on prend, ça veut dire, aujourd'hui, Bénin, Côte d'Ivoire, la Guinée, c'est des bases arrière pour déstabiliser l'AIS. C'est ça qui est la vérité. Mamadou Doumbouya, aujourd'hui, il a amené les mercenaires en Guinée aussi. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Mais lui, il fait double jeu. Il fait quoi? Il se passe pour un panafricain, mais en réalité, ce n'est pas un panafricain. Raison pour laquelle les dirigeants de l'AIS ils doivent faire très, très, très attention à Mamadou Doumbouya. Il est dangereux plus que les politiciens. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, je vous demande de partager cette vidéo et de vous abonner et liker, les gars. Vraiment, l'heure est grave. Vous voyez, aujourd'hui, l'AIS qui se bat pour se libérer. Il y a certains Africains qui se battent pour faire tomber l'AIS. Vous ne voyez pas, malheur de l'Afrique, c'est des Africains. C'est quoi ces malédictions? Je ne sais même pas quoi. Alassane Ouattara, toi qui est burkinabé, tu finances des milliards pour pouvoir massacrer les Burkinabés. Comment cela peut arriver?
Donc les gars, vous devez ouvrir les yeux. Les politiciens qui arrivent au pouvoir là, ils ont comment on dit même, ils ont une organisation, ils ont une secte, je veux dire, ils ont une secte. Tu ne peux pas venir au pouvoir sans rentrer dans cette secte. Dès que tu rentres, la vie humaine, ça arrive la vie humaine, tu ne considères même pas la vie humaine. Aujourd'hui, à Lansane, tout le monde a vu à Lansane. Un musulman qui vient jusqu'à Vatican, les gars. Vous imaginez, il est venu à Vatican, les gars. Ça dit, un homme, il porte pantalon. Ils ont fait quoi? Ils l'ont tassé une paille. Une paille, comme une femme, tu vois. Ça dit, ils l'ont baptisé pour rentrer dans leur secte. Donc, c'est ça qui est la vérité. Et aujourd'hui, Alassane, il vit sans humain. Les Ivoiriens, il n'a même pas de considération pour les Ivoiriens. Donc, les gars, c'est ça qui est en train de passer. Je vous demande de partager cette vidéo et de vous abonner, les gars. C'est la lutte libère. Abattre tous les bandits en Afrique. Et vive l'AES, vive Assimi Goïta, vive Abdourahmane Tiani, vive Capitaine Ibrahim Traoré. La famille, on est ensemble, c'est la lutte libère. Et les gens là, ils vont essayer, ils ne vont jamais faire tomber l'AES. C'est des ça qu'il s'agit. Parce qu'on est avec Poutine. Voilà. Ils vont ver les petits jeux, non. Mais à la fin, le chef, le big chef, il va toujours montrer ce que je suis en train de faire. C'est ça qui est la vérité. Donc, Alassane sera dans la poubelle dans l'histoire. Mamadou Doumbouya sera dans la poubelle dans l'histoire. Patrick Talon sera dans la poubelle dans l'histoire. C'est des gens qui n'ont pas de dignité. Et c'est leur gueule qui les intéresse. Aujourd'hui, c'est ça qui s'est en train de passer, les gars. Ensemble. C'était pour aujourd'hui, les gars. Abonnez-vous et partagez. C'est la lutte libère. Vive l'AES, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà.